Allez, c'est la vous, c'est Tid, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc première vidéo de la semaine pour parler simplement du marché crypto en 9 minutes. Comme d'habitude, on fera un point sur les indices mondiaux, avec donc les US, l'Europe, la Chine, Hong Kong plutôt, le gold, et on fera aussi du coup un point sur le Bitcoin en mensuel, étant donné qu'on a clôturé la bougie mensuelle dans la nuit, hebdomadaire, Daily H4 comme d'habitude. On fera un point sur la dominance, ainsi que du coup son reversal, c'est-à-dire ETH, le leader des altcoins, Doge du coup simplement pour avoir un peu l'indicateur de psychologie de marché. Voilà, pour l'instant on voit encore qu'on est pas très fou hein, sur les assets vraiment haut risque, hein, mais sur support donc intéressant. Et voilà, et on fera aussi du coup une comparaison donc additionnelle hein, de simplement du coup le Doge, les cheat perp contre Ethereum, donc simplement les minors contre les majors si on veut avoir un avis là-dessus. Je tiens à rappeler simplement que si vous avez quelques soucis avec les éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter le Lexit qui sera disponible en description, et ainsi que sur le Discord aussi, pareil, qui sera en description, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre et de consulter simplement la lien de documentation qui seront simplement sur le Discord. Alors, on part tout de suite sur l'analyse donc très très rapide des indices mondiaux. Voilà, pas grand chose à dire de plus, on consolide sous résistance, toujours des résistances obliques ascendantes qu'on n'arrive pas à passer sur les US, baissière sur le DAX, donc sur l'Europe qu'on n'arrive pas non plus encore à passer. Donc maintenant, voilà, il va falloir le passer de ce côté-là, sauf qu'on est en train de comprimer à la hausse, donc je pense qu'on les passera. Assez sérieusement, étant donné que voilà, comprimer sous résistance, c'est jamais très bon signe pour cette résistance, pour cette même résistance. Donc je pense effectivement qu'on a les probabilités sont plutôt à la hausse, même si on est encore sur résistance. Ainsi que du coup aussi sur le Hang Seng, là où je pense qu'on peut encore aller tirer jusqu'à 27 800 sans souci. D'un point de vue mensuel, je crois que on est vraiment pas mal hein, avec une moyenne 200. En fait, la moyenne 200 mois se situe en dessous ici. Je l'ai pas affiché, mais en gros, la moyenne 200 mois se situe en dessous. On réagit en tant que support. Si un jour on casse du coup les 30 000, les 32 000, ce sera un moon absolument incommensurable. Donc très bullish, hein, de fond en tout cas pour l'instant très bullish, je pense, sur ce truc. Hein. Le gold, voilà, le gold qui a cassé son support la semaine dernière, qui pourrait pullback les 1860, mais plutôt direction baissière en tout cas à court terme sur le gold. On part directement sur, voilà, on arrête avec les indices, on part tout de suite sur le Bitcoin en mensuel, qui est intéressant ici à quand même avalé, même en clôture, hein. C'est plus que ce qu'on pouvait espérer. Parce que la clôture du mois est simplement plus haute que la mèche. C'est arrivé sur quelques exchanges, que sur Bitstamp c'est quand même un truc que je regarde plutôt beaucoup, parce qu'il est très propre, et il est reconnu pour être très propre, donc très regardé par les traders, donc et ça donne des très bons signes, hein. En tout cas, ça vient simplement valider le fait que, ce qu'on pensait, hein, c'est-à-dire que là, on était plutôt sur des retraces intéressantes à acheter pour pouvoir se projeter sur du long terme sur cet asset qui reste à long terme encore haussier, hein. Donc voilà, là, il ne fait que confirmer simplement des investissements qui ont pu être faits, même si j'aime pas trop le terme investissement crypto, mais des investissements qui auraient pu être faits plus bas. Aussi du coup on verra simplement du coup qu'on a un naked POC, hein, monthly, donc au niveau de volume le plus élevé du mois précédent, qui vient de s'imprimer du coup à 15 374, on va en dire à 15 400. Donc c'est un niveau qui pourrait être pullbackable, qui est du coup un niveau de Vegas qu'on a déjà pullback assez récemment, et voilà, on avait une bougie quand même plutôt pas folle hein, la semaine dernière, qui très indécise, voire baissière, sur un TD9 vendeur, sur résistance, mais sur un pivot aussi R2 annuel, mais écoutez, là on est, voilà, si on a affaire à une parabole, ça m'étonnerait qu'on s'arrête sur des niveaux techniques très puissants, étant donné que le but étant de trap à peu près le plus de monde possible, donc on verra où on va. Je pense quand même qu'on verra après en analyse un tout petit peu plus serré, mais je pense qu'on peut aller quand même plus haut sur cet asset. Je pense qu'on peut aller plus haut ici. Alors, ce qui est en train de se dessiner est plutôt intéressant, je trouve, à mon sens. On est dans le Cuban, dans les Cuban Bands, donc des zones de gestion du risque. Et là, on y va pour l'instant, voilà, sur un excès de divergence. Ceci dit, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, on vient seulement de cross à la boule.
à la hausse, donc là pour l'instant on va le laisser monter, hein. On va le laisser se retourner, on va le laisser donner et envoyer des signaux bear sur le momentum, et s'il nous fait ça sans, enfin si en tout cas il me fait ça sans qu'il parvienne à recasser la résistance au niveau du momentum qui se situe là-haut, et ben on aura affaire du coup à une divergence qui sera très intéressante, je trouve, en tout cas à traiter, même en bull market, pour pouvoir prendre des profits simplement. Donc ici très intéressant, je pense que si ça fait ça, je prendrai une part de profit, je le dirai bien évidemment, quand je prendrai des profits, parce que je penserai que on ira certainement beaucoup plus bas, au moins aller venir rechercher le Vegas, je pense daily vers entre 13 000 et 12 000 en l'état, pour l'instant, on n'a pas dit qu'on va aller là-bas, mais en l'état, pour l'instant, c'est plutôt ces niveaux-là que j'irai targeter, même si on verra la structure, hein, et après il faut toujours des structures, c'est pas un niveau de prix, je paye pas de niveau de prix, je paye simplement des structures. Voilà, donc pour l'instant, ça reste très haussier. Écoutez, tout est orienté à l'achat, que ce soit en termes d'intraday, etc. Parce que c'est très haussier, on en parlait ici, on était simplement, la semaine dernière, on ne paniquait pas, on était plutôt relativement objectif sur le cours. On voyait que ça paniquait un peu dans tous les sens, hein, cette baisse, hein, avec des gens voilà, qui disaient que le top a été trouvé, etc. C'est toujours intéressant de voir ça. Voir vraiment, on est très haussier et d'un coup, boum, je sais pas, il y a un reversal de mentalité d'un coup, sur une nuit, sur un truc, un événement, qui fait que boum, il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient passés relativement baissiers là-dessus, donc qui a fait que derrière, effectivement, on les a ravalés sur un double bottom, H4, au sein du coup de ce Vegas H4, qui voilà, on en avait parlé, le Vegas H4, on avait même spot le bottom ici sur le Discord avec Matt. On avait spot le bottom en 15 minutes qui était très très intéressant à trader, je l'ai pas tradé étant donné que c'est pas du tout mon script de trading, mais en tout cas il était là, Matt l'a tradé par contre, mais voilà, donc c'était hautement intéressant d'acheter toujours le Vegas H4, on en parlait, le Vegas H4 qui est, on l'avait pas travaillé depuis 2 mois, donc forcément quand on y va, très souvent ça fait le taf, hein. Allez, on est parti pour la dominance maintenant du Bitcoin, qui est simplement un reversal d'Ethereum, hein, finalement, contre Bitcoin, pardon, qui voilà, écoutez, TD9 ici en rejet de la bear trend, et pour l'instant il est en train de simplement confirmer notre opinion, qui était que c'est plus intéressant effectivement de s'orienter vers les alts en bull market. Et je pense que c'est vraiment ce qui se passera, et je pense vraiment que il faut plutôt s'orienter vers les alts que vers le Bitcoin, en tout cas quand on est en bull market. Quand on est en bear market, par contre, on voit que c'est relativement différent, parce que ça c'est le bear market, hein. Ça c'est le bear market. Donc globalement les gens se réfugient plutôt vers le Bitcoin, alors que si on est en bull market, les gens ont plutôt tendance à se réfugier vers des alts, hein, vers des marchés encore plus à risque, et je pense ici ce qui nous pend au nez, c'est plutôt du coup une continuation de cette baisse qui a été enclenchée à partir de septembre-mai 2019. On part directement sur ça, donc là écoutez c'est un reversal, hein, donc simplement on est en train d'activer un cross. Ouais, un cross weekly qui pourrait du coup driver fortement le cours là-haut, ça ici. Un cross weekly sur une zone de neutralité de pullback en divergence cachée, haussière, etc. Il y a tout. Il y a littéralement tout sur ce truc. Par contre, voilà, est-ce que, du coup, étant donné qu'il y a tout, est-ce que ça va le faire driver énormément et du coup passer devant les shitcoins? Possible, mais ceci dit, les shitcoins sont quand même intéressants, étant donné que là, voilà, on est sur le Doge, hein, ici. On est sur le Doge, on est sur un support historique, pour l'instant on n'est pas du tout dans des phases de FOMO sur les shitcoins, sur les assets vraiment à fort risque, mais ça reste intéressant quand même en termes de placement de long terme, parce qu'on reste quand même dans une zone historique, hein, c'est-à-dire low, c'est des zones historiques cheap, pas cher quoi, donc très intéressant pour moi de s'orienter vers des prises de position spéculatives sur plutôt les shitcoins, hein. On en reparlera, mais je pense que ça sera bien meilleur. On voit l'Ethereum qui surperf à peu près tout. Quand je vois mon portefeuille aujourd'hui, par exemple, il surperf le portefeuille, ce qui est normal, mais en bull run, clairement non, Ethereum ne surperf pas des shitcoins. Donc on verra. J'ai envie de jouer ce spread, hein, entre les shitcoins qui ont un vrai retard par rapport aux majors pour l'instant, qui ont repris vraiment en devant, grâce surtout à Ether.
grâce surtout à l'Ether. Et là le cheat perp simplement, donc les shitcoins contre les majors qui voilà sont sur un excès divergent haussier qui pourrait potentiellement se retourner, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on verra ça au fur et à mesure des semaines. Je vous laisse passer une excellente semaine, on se retrouve demain avec Matt. A plus.